Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui on va parler du site Casidomi. On va parler un peu de mes dépenses que j'ai fait pendant un an sur ce site, le détail un peu de mes commandes, si ça vaut le coup oui ou non d'acheter sur ce site, ce que j'en pense, les plus, les moins, et à la fin je vais vous présenter un peu mes hauls, enfin mon haul de mon dernier achat. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve après le générique. Alors le site Casidomi, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, donc je vous laisserai voir toutes mes vidéos affichées dans le i ici si ça vous intéresse, de tous les hauls que j'ai pu faire via le site Casidomi. Et aujourd'hui ça fait un an, donc tout juste que je suis chez Casidomi, où j'ai passé plusieurs commandes et c'est le moment de faire le bilan. Donc pour ça, je vais vous dire un peu ce que j'ai ressenti pendant toute mon année, si les plus, les moins. Donc c'est parti. Alors Casidomi, c'est vraiment super bien si vous voulez acheter du bio pas cher, puisque Casidomi propose des prix vraiment très intéressants. Ça va des fois jusqu'à moins 50% sur des articles, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, au niveau des plus, vous avez un large choix au niveau du bio. Vous avez plein de fournisseurs qu'on retrouve à la fois dans les boutiques bio et sur le site Casidomi, voire même plus. Donc il y a vraiment, la gamme est vraiment extra large. C'est vraiment une boutique en ligne. Un autre plus, c'est que ça permet à des jeunes entreprises de pouvoir se développer via le site Casidomi. Je pense par exemple à Clémence et Vivien qui sont maintenant assez connus, mais je pense voilà, à ce genre d'entreprises qui sont quand même assez récentes, de pouvoir plus se développer sur les réseaux sociaux. Par rapport aux tendances au bio, ils sont au top, puisque par exemple j'ai pu trouver du charbon végétal à mettre dans les bouteilles d'eau que je ne trouve pas dans ma boutique bio, donc pour ça c'est cool. Je trouve aussi que le site de Casidomi est ultra bien fait. Il suffit, enfin tout est répertorié, c'est comme une boutique. Quand vous allez dans une boutique, si vous cherchez l'épicerie sucrée, salée, pour la maison, pour les animaux, pour les enfants, la cosmétique, les compléments, tout est vraiment, déjà les couleurs sont chouettes et ils ont vraiment fait un beau travail au niveau de leur site. Donc ouais, je les encourage par rapport à ça. Et ce que j'ai trouvé aussi bien, c'est que pour les personnes qui sont en France, dans des endroits un peu reculés, grâce à Casidomi, on peut avoir accès au bio avec des prix très intéressants. Donc ça c'est bien, du coup le bio est pour tout le monde. Un autre avantage aussi que je trouve chez Casidomi, c'est que pendant un an, donc j'ai pu faire des parrainages en mettant mes liens de parrainage sous mes vidéos, et grâce à ça j'ai pu récolter 90 €. Donc j'ai parrainé 3 personnes. Quand vous parrainez une personne, c'est 30 €, donc j'ai eu 90 € pendant un an. Donc ça c'est tout bénef pour moi. Donc ça c'était vraiment, enfin, j'ai apprécié de pouvoir gagner 90 €. On parlera des moins un peu plus tard, mais tout d'abord je voulais faire un peu le détail de mes commandes. Donc en une année, j'ai dépensé l'équivalent de 461,52 € sur toute une année. Donc c'est raisonnable sur un an. Donc j'ai fait l'équivalent de 5 commandes chez eux. Et si j'enlève du coup mon bénéfice de 90 € que j'ai gagné grâce au parrainage, mon année est revenue à 371,52 €. Donc là maintenant on va voir un peu plus en détail mes commandes. Donc j'ai passé l'équivalent de 5 commandes en un an, et c'est un peu la Virginie de 2020 qui veut vivre une vie plus axée minimaliste, qui va parler à la Virginie 2019 qui n'était pas du tout branchée minimaliste. Donc ma première commande, ce que je peux reprocher, c'est que quand vous êtes sur le site Casidomi, vous êtes tenté par tester plein de choses. Sachant que moi je suis une testeuse dans l'âme, j'aime bien tester plein de produits nouveaux. Donc dans ma première commande, ce que j'ai acheté et que j'aurais peut-être pas dû,
c'est par exemple les chips kale. Ça coûte quand même 2,79 € et pour finir elles n'étaient pas exceptionnelles, donc ça c'était en trop dans ma commande. Un mélange pour crêpes, je me dis oui, d'avoir quelque chose comme ça sous la main, mais pour finir, propre pâte à crêpes, ça revient tellement moins cher. Du coup, ça c'était du superflu. Ensuite, le risotto, donc le risotto en plus, au fur et à mesure de l'année, je l'ai acheté au moins 2 fois et le prix l'avait augmenté. Donc ça, c'était aussi du superflu parce que le risotto c'est quand même, enfin je trouve que c'est pas donné de 61 pour un risotto. Et la dernière chose c'est mon vernis, le vernis que j'ai quasiment pas mis. Quasiment pas mis, ouais, n'importe quoi. Bref, donc sur cette première commande, j'ai dépensé 9,28 € en trop sur ma première commande qui était de 85,38 €. Donc ça, on retient que 9,28 € c'était en trop. Ensuite, sur ma deuxième commande, donc là je me suis lâchée, c'était une commande à 99,60 €. C'était ma deuxième vraie commande chez Casidomi, du coup je me suis laissée tenter par plein de produits et notamment j'ai pris du café champignon parce que j'ai vu sur des vidéos YouTube américaines que le café champignon c'était bon pour la santé, etc. C'était la nouvelle tendance et du coup j'ai voulu tester, mais c'est quand même 4,17 € le paquet, c'est quand même pas donné et du coup pour moi ça fait partie du superflu. Ensuite, j'ai pris du chia pudding, donc qui est à 1,61 € et pour finir, je ne l'ai pas du tout utilisé. J'en ai plutôt fait des cadeaux à mes amis. Donc, c'était le format est en petit kit comme ça, en tout petit et c'était pas mal. Donc, bon, c'est du superflu, mais en même temps, ça fait plaisir à d'autres personnes. Donc je pourrais le retirer ça. Ensuite j'avais pris du Vivani, donc c'était du chocolat en poudre et en fait dans ma livraison la moitié du pot était renversé, donc ça je vous en parlerai un peu plus loin dans mes mois de mes achats chez Casidomi, ce que j'ai moins aimé, voilà. Ensuite j'ai pris du e-choc choco, donc c'est aussi une tablette de chocolat qui était à 1,35 €. C'était aussi du superflu. Ensuite, je me suis laissée tenter par du exfoliant pour le corps à 14,54 €. C'était pas forcément quelque chose de nécessaire, mais j'ai voulu tester. Donc, c'était pour moi pareil, du superflu. Ensuite, j'avais aussi acheté ce set de couverts en bambou. Qui était à 8,16 € et pour finir je suis pas du tout satisfaite de ce set de couverts en bambou. Je trouve que le couteau ne coupe pas, que la fourchette on a du mal à planter si vous avez une salade, vous avez du mal à planter dans la feuille de salade la fourchette, donc je ne recommande absolument pas ce produit. Ensuite je m'étais laissé tenter aussi par du wasabi que je n'ai jamais ouvert jusqu'à maintenant. Et aussi par tout ce qui est les tagliatelles d'haricots et des spaghettis de konjac. Donc voilà pour ce genre de choses et du coup au final sur 99 €, il y a 43,90 € qui sont en trop par rapport au superflu que j'ai commandé. Ensuite, sur ma troisième commande, j'ai repris le risotto. Donc cette fois-ci, il n'était plus à 2,61 €, mais il est passé à 3,18 €. Donc il y a une hausse de prix. Donc c'était pas un indispensable et en plus, le prix a été augmenté. Ensuite, j'ai pris un pesto que en fait on peut le faire soi-même, ça revient beaucoup moins cher, c'était un peu un extra et du coup à 2,99 € j'aurais pu ne pas le prendre. Et j'ai repris encore ces fameuses tagliatelles haricots que c'est pas un indispensable dans ma cuisine. Donc sur cette commande il y avait 8,92 € de trop, mais en gros bon ça va, faut se faire plaisir aussi dans la vie, voilà. La quatrième commande, vu que j'étais raisonnable sur celle d'avant, j'ai fait une commande à 101,68 €, ce qui est quand même énorme. Et là, dans les superflus, j'ai pris des perles en céramique que je voulais tester et que je n'ai toujours pas testé à l'heure actuelle. Et c'est quand même 10,23 €, donc c'est assez conséquent. Ensuite, j'ai pris du couscous 4 céréales. Donc ça, en vrai, je le vends dans ma boutique bio en vrac. Et pourquoi j'ai acheté ça à 3,97 €?
Surtout c'était pas non plus exceptionnel. Bon, c'est bien pour se faire plaisir de temps en temps, mais c'était pas un indispensable. Ensuite, j'ai pris des gnocchetti pois chiches et des tagliatelles de riz spiruline, puisque à ce moment-là, Casidomi faisait une mise en avant de leurs pâtes légumineuses et je me suis laissée tenter comme une abrutie par tous les packaging et j'avais envie de tester toutes les saveurs et du coup 2,64 € plus 2,64 €. Bref, c'était pas un indispensable et du coup elles n'étaient pas non plus exceptionnelles ces pâtes, donc franchement, si j'en reprendrai plus de ce genre de choses. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est du Wall Pastèque. Donc c'est une boisson de pastèque à 1,05 €. Donc c'est une petite canette de pastèque. Et du coup, sur cette commande-là, j'ai eu 20,53 € en trop par rapport à mes indispensables. Pour ma 5e commande, donc celle-ci elle a été réalisée la semaine dernière. Donc la seule chose que j'ai pris en plus, c'est des mouchoirs à 7,54 € que je vais vous présenter en fin de vidéo. Donc dans l'année, j'ai eu 90,19 € de superflu par rapport à mes commandes. Ce qui équivaut en passage à mes 90 € que j'ai gagnés au départ. Donc c'est comme si c'était nul, enfin nul au niveau que j'ai rien dépensé de plus, mais j'aurais pu faire des économies si j'avais mis ces 90 € que dans mes indispensables. Donc c'est une année qui n'a pas été forcément catastrophique. Mais avec mon regard d'aujourd'hui, j'ai envie d'être plus minimaliste par rapport à mes achats, c'est-à-dire que j'ai envie d'avoir que mes indispensables en cuisine et de temps en temps se faire plaisir sur quelques produits, mais pas à chaque commande. Un autre point, c'est que je me suis laissée tenter par tout ce qui est les packaging qu'il y a sur le site Casidomi, comme la boisson à la pastèque, comme les chia pudding, comme les pâtes aux légumineuses. Et je suis allée voir aussi la rubrique promotion et c'est vrai que ça m'a fait acheter un peu plus. Donc ça, c'est vraiment des points qu'il faut que je revoie quand je passe des commandes chez Casidomi. Et le conseil que je pourrais vous donner, c'est que déjà vous faites une liste de ce qui est indispensable dans vos placards et une fois que c'est fini, vous allez sur le site Casidomi et vous allez le chercher et vous allez le mettre dans votre panier. Et comme ça, quand vous allez passer votre commande, vous avez que vos indispensables et vous ne vous laissez pas tenter par le superflu. Alors, les moins par rapport au site Casidomi, ce que j'ai pu repérer pendant cette année au niveau du moins, c'est que je me suis dit, si il y a plus en plus de sites comme ça bio en ligne, les personnes comme moi qui travaillent dans une boutique bio, on va peut-être disparaître puisque les gens vont plus aller vers les sites comme ça avec des réductions à l'année, même si il y a beaucoup de gens qui cherchent quand même le côté humain, donc je pense pas qu'on va disparaître, mais c'est vrai que j'en ai parlé à un dinosaure de ma boîte, ce qu'elle en pensait, et elle m'a dit que la tendance des jeunes actuels, la nouvelle génération, c'est une génération internet, et c'est vrai que tout passe par internet, et même notre boutique, mon enseigne, est obligée de se mettre sur Amazon, puisque c'est là où les gens vont via internet. Donc je me suis quand même posé la question via toutes ces boutiques bio qui existent maintenant en ligne, si les magasins bio vont pas petit à petit disparaître. Donc ça, c'était une réflexion. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc mon deuxième point négatif, c'est comme je vous ai dit, c'est la tentation d'aller vers des packaging qui vous attirent, de pouvoir tester plein de nouveaux produits qui sont pas forcément indispensables. Donc c'est bien parce que ça fait découvrir plein de produits, mais en réalité, est-ce que ces produits sont vraiment bien pour la santé? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est agréable? Mon troisième point, ça va être que sur 5 commandes, j'ai quand même eu 2 commandes où j'ai eu 2 paquets qui étaient complètement explosés dans le carton, notamment le chocolat en poudre qui était pour mon mari. On a perdu la moitié de la boîte au fond puisque tout était réparti au fond du colis, et ça, j'étais pas du tout satisfaite. C'était ma deuxième commande. Donc la première fois, on pardonne,
quand ça arrive une deuxième fois, on se dit qu'il y a un problème via la boîte, puisque la deuxième fois c'était un café en poudre, et là il y avait clairement un coup de cutter sur le café et il était complètement renversé dans le fond du carton. Donc sur mes 5 commandes, j'ai eu 2 commandes où c'était complètement la catastrophe à l'intérieur. Donc ça, franchement, ça c'est un gros point négatif, c'est que les personnes qui sont derrière ce site, je pense qu'il y a des gens qui s'en foutent totalement comment c'est rangé les produits et mettre ça un peu à l'arrache. Le quatrième point, c'est qu'il y a un franco à atteindre et des fois votre panier est en dessous du franco et du coup vous êtes obligé de rajouter quelque chose. Donc vous pouvez très bien reprendre des indispensables qui vous serviront pour plus tard, mais voilà, ça force quand même un peu à l'achat d'avoir un franco à atteindre et du coup c'est comme ça que je me suis laissée tenter par des produits qui sont quelque part inutiles. Un autre point, c'est que grâce aux 90 € que j'ai gagné, du coup, quelque part, ça m'a influencé à acheter plus de choses que je me serais pas permise d'acheter. Et du coup, bah, comme je vous ai dit, hein, on a bien vu, j'ai dépensé 90 € en plus par rapport à mes indispensables. Et heureusement pour moi, j'ai regagné 90 € grâce au parrainage. Donc voilà, c'est simplement, j'aurais pu les utiliser d'une manière autre sur le site. Mon autre point négatif, c'est que je n'ai pas réussi à commander plus que 5 commandes dans l'année. J'avais pas forcément de besoin plus dans l'année. Et du coup, pour moi, c'est un échec parce que je pensais vraiment qu'avec le site Casidomi, j'allais passer au moins 12 commandes. Puisque mon but était que quand un indispensable était terminé, je repasse commande. Et en réalité, vu que je travaille également dans une boutique bio, du coup je me complétais également dans ma boutique bio et du coup à l'heure actuelle, je pense pas que je vais renouveler l'abonnement chez Casidomi. Maintenant, nous allons passer au haul de ma dernière commande de chez Casidomi. Donc là, je suis dans une année spéciale zéro déchet, une année un peu minimaliste. Alors, on va commencer par mon superflu. Donc, c'était ce mouchoir en tissu. Donc, ce mouchoir en tissu, je me suis laissée tenter par cette marque qui, en gros, il y a un éléphant puisque la personne, elle a été en Inde, il me semble. J'étais touchée par l'histoire. Voilà, c'est un mouchoir en coton certifié bio et donc il y avait un éléphant qui était malade ou quelque chose comme ça et en fait elle a donné le nom de l'éléphant Koshi et c'est fabriqué en Belgique et du coup bon l'histoire vous pouvez le lire sur Casidomi, moi elle m'avait touchée et du coup je me suis laissée tenter par cette histoire d'éléphant et du coup bah, ça m'a coûté 7 € mais bon j'ai fait un bon geste. Donc voilà pour le petit mouchoir, je vous le montre. Voilà, ça tombe bien parce que comme vous pouvez entendre, je suis enrhumée. Donc je le trouve mignon. Voilà, donc j'ai fait un beau geste, donc mes 7 €, c'est un petit côté beau geste. Voilà. Quelque chose que je n'ai jamais testé dans ma vie, c'est les shampoings solides. Je suis à la recherche de shampoings bio qui marchent, hein, puisque tous les shampoings bio que j'essaye ne marchent pas sur mes cheveux. Ça les rend comme de la paille. Donc là, c'est la marque Notox. Donc c'est au basilic sacré. C'est un shampoing solide qui se présente comme ça. Donc c'est Pachamamaï. Donc on entend souvent parler sur les réseaux. Donc j'avais envie de tester. Donc c'est un shampoing solide artisanal, zéro déchet et vegan. Il est composé de basilic sacré et appelé Tulsi. Donc ça j'en ai déjà parlé dans les tisanes Puka, la tisane Tulsi. Et du coup ça va apaiser le cuir chevelu et ça va calmer les démangeaisons. Donc il y a aussi de l'huile de coco et du vinaigre de cidre pour apporter du brillant à votre chevelure. Donc on va tester le shampoing solide et si c'est convaincant, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ensuite, au niveau de tout ce qui est éponge pour la vaisselle, donc j'ai pris 3 choses.
Donc ici, ça c'est quelque chose que j'ai déjà chez moi, mais j'avais envie de revoir parce que c'était un peu abîmé. Donc c'est la brosse pour la vaisselle en fibre. Donc ça c'est pour moi un indispensable si vous voulez consommer dans le zéro déchet et dans le minimaliste. Donc avoir une petite brosse comme ça nettoie vraiment bien. Ensuite, pour rester dans le même style, j'ai pris cette brosse à casserole en fibre. Donc celle-ci, les poils sont vraiment durs. Donc voilà, ça va être super pour nettoyer les casseroles. Et ensuite, j'ai pris ça, c'est une brosse en coco. Donc c'est idéal aussi pour nettoyer. Donc c'est une éponge pour nettoyer la vaisselle. Donc voilà pour tout ce qui concerne les produits ménagers. J'ai repris ce filtre à café que j'en ai déjà parlé sur une vidéo et celle-ci il est vraiment bien et du coup c'est pour tourner entre les deux filtres à café pendant que un sèche, l'autre je l'utilise. Donc celui-ci ça va remplacer tous les filtres à papier que j'ai. Que je suis en train de terminer en parallèle. Il y a juste besoin de rincer à l'eau et laisser sécher à l'air libre. Ensuite j'ai pris ces deux porte-savons donc puisque je me suis remis à consommer des savons et non plus des gels douche. Donc ça fait partie des nouvelles résolutions pour l'année 2020 et du coup j'avais besoin de porte-savons et du coup j'ai pris ces deux là. Ensuite ça c'est quelque chose que j'avais déjà pris dans une autre commande. Donc ce sont des petits snacks Yara pour chat et il en raffole. Donc du coup j'en avais pris 2 paquets et j'ai ouvert du coup mon colis en amont pour lui en donner parce qu'il avait repéré qu'il avait quelque chose pour lui. Donc voilà. Ensuite, je vous présente Pooka, donc les tisanes 3 réglisses. Vous savez maintenant sur ma chaîne que j'aime énormément Pooka. Je préfère Pooka à Yogi Tea. Et voilà, et celle-ci je vais la tester puisque c'est une tisane que je ne fais pas dans ma boutique. Donc dès qu'il y a un nouveau parfum, je saute dessus pour pouvoir la tester. Donc, on verra, ça c'est bien pour la digestion. Donc 3 réglisses de chez Pooka. Je me suis laissée tenter par la gourde Mon Bento, une petite gourde nomade qui est toute mignonne. Voilà, elle se présente comme ça. Et je me suis dit que pour le sport, c'est plutôt pas mal, ou même pour le travail, d'avoir une petite gourde comme celle-ci. Maintenant, j'avoue, c'est pas non plus un indispensable puisque j'ai déjà plusieurs gourdes et que celle-ci, alors c'est quoi ses avantages? Donc protéger l'environnement en utilisant une bouteille réutilisable, ok. Simplifier votre quotidien en profitant des avantages de la forme carrée. Pourquoi pas, peut-être que c'est par rapport au frigo. Donc ils disent que c'est 100 BPA. Ok, donc il y a une capacité de 50 centilitres. Donc c'est plutôt un petit format. Ensuite elle est hermétique. Elle peut aller au lave-vaisselle. Donc elle peut aller aussi dans les sacs à main. Donc voilà, en gros ils ont pensé pour le côté féminin et qui s'adapte partout. Alors mon autre produit c'est Clémence et Vivien, donc c'est un savon sur gras au lavandin et olive. J'avoue que je crois que j'en vends en plus dans ma boutique. Ça sent bon la lavande, ça sent l'été et du coup voilà, ça c'est vraiment un produit que j'avais envie de tester, voilà, qui va très bien avec mon porte-savon. Ce savon au lavandin, il va apaiser les allergies, les irritations, les brûlures de l'épiderme. Donc il est enrichi de l'huile d'olive et c'est une vertu adoucissante. Les 2 derniers produits, c'est celui-ci, c'est le charbon végétal à mettre dans ces bouteilles d'eau que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas me répéter dans celle-ci.
Mon dernier produit, ça va être la serviette à cheveux de chez Emma, les tendances d'Emma. Donc j'en ai beaucoup entendu parler de cette serviette. Donc c'est en bambou et du coup c'est ce qui va aider à absorber davantage d'humidité quand vous avez les cheveux, quand vous êtes fait un shampoing, sans abîmer les cheveux. Donc souvent quand on essuie avec les serviettes qu'on a de salle de bain, ça va traumatiser le cheveu, et là au contraire ça va adoucir et ça va pas traumatiser donc tous les cheveux. Donc vous avez juste à mettre sur votre tête et enrouler en fait vos cheveux sur votre tête. Voilà, elle se présente comme ça avec comme un petit bonnet. Donc il vous explique derrière comment il faut l'attacher. Voilà, et j'en ai tellement entendu parler que du coup j'avais vraiment envie de tester ce produit. Voilà pour mes achats chez Casidomi. Donc cette vidéo était un petit peu longue, je suis désolée, mais ça vaut le coup aussi de faire le point avec ce site. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez Casidomi. Donc je n'ai plus de lien de parrainage à vous partager puisque je ne suis plus abonnée chez eux. Par contre je peux éventuellement vous en trouver si jamais vous êtes intéressé. Et donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous embrasse, bisous, bye bye.